très chers internautes de Off TV, nous sommes venus devant le collège de génie Rita, ici à la commune de Guiringiri. Vous-même, vous êtes en train de constater que tout ça, le collège de génie Rita, on est en train d'entrer à l'intérieur pour voir comment ça se passe dedans et pour voir les élèves, si réellement les élèves étudient et le professeur, si le professeur réellement donne cours. Sans plus tarder, nous sommes en train d'entrer avec mon caméra Yoshi, voilà. Ouais. Non, moi je suis au collège. Le premier jour dans le secrétariat après le mot. C'est bon. Voilà, nous sommes à l'école première et nous sommes avec le maître et le professeur. Bonjour. Bonjour. Et comment vous allez, prof? Je vais bien. Nous remarquons beaucoup de vide dans votre salle de classe. Et pourquoi c'est tant de vide? Et ce n'est pas de notre faute. Nous sommes là. Nous respectons les calendriers scolaires qui a été élaboré par l'État congolais. Effectivement, la rentrée est prévue aujourd'hui les 3, mais les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Et nous disons à ces parents qui fait que leurs enfants puissent traîner à la maison, qu'ils les envoient parce que les cours ont déjà débuté, de peur que ces derniers ne puissent pas être en retard avec les cours. Voilà. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui retiennent d'abord leurs enfants? C'est ce que je viens de dire, qu'ils envoient leurs enfants à l'école parce que les cours ont déjà débuté, qu'ils viennent commencer les cours. Voilà, quelques-uns sont là et nous les demandons d'envoyer leurs enfants à l'école de peur qu'ils ne soient pas en retard avec les cours. Est-ce que les absences causées par les élèves perturbent est-ce que ça perturbe le calendrier scolaire? Oui, cette absence perturbe les calendriers scolaires parce que vu les enfants que nous avions inscrits et ceux qui se présentent, il y a l'incohérence. On ne peut pas avancer avec un petit nombre d'élèves, raison pour laquelle nous insistons aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école pour que nous puissions démarrer très bien avec les activités scolaires. Merci beaucoup. Nous sommes avec l'IDE, le complexe scolaire, le collège Génie Rita. Bonjour DE. Bonjour monsieur. Voilà DE, on vous appelle comment? Dieu merci tout moi. Voilà DE, nous sommes venus dans votre collège, on a remarqué beaucoup de vides. Et pourtant aujourd'hui c'est les premiers jours de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de vides dans votre salle de classe? Bon, c'est un problème qui est général. Nous savons que l'élève congolais et même les parents ont tendance à garder les élèves à la maison, attendre peut-être une semaine après. Les raisons sont peut-être multiples, on pourrait avancer les raisons sociales, ainsi de suite. Mais moi je dirais que c'est déjà un comportement qui est ancré dans la pensée des Congolais. On attend une semaine ou deux pour venir à l'école. Mais du moins nous nous félicitons de ces petits noyaux que nous avons reçus aujourd'hui. Et pour nous les cours à commencer. Nous n'allons pas attendre la masse qui va arriver dans 2-3 semaines. Nous continuons avec les cours. Ça, c'est aussi une façon de décourager ces comportements, de garder les enfants à la maison. Voilà. Beaucoup des absences, cela perturbe aussi votre calendrier scolaire? Ça ne perturbe pas vraiment parce que les noyaux qui est là est enseigné. Nous leur transmettons la matière, mais c'est plutôt les élèves absents qui vont perdre. Ils vont voir comment se rattraper et vous voyez avec déjà les calendriers, perdre un jour, c'est déjà perdre beaucoup. Donc je regrette pour ceux qui sont absents, mais pour nous, ce n'est pas un retard parce que ceux qui sont là étudient et nous avançons. Quel conseil donnerez-vous aux parents qui sont en train de vous regarder parler? C'est la vie des enfants qui est en jeu. Les parents doivent comprendre qu'un jour de cours pour l'enfant, c'est une connaissance de plus. Donc ils doivent faire un effort de sorte que les enfants soient à l'école tous les jours, du premier au dernier jour, et ne pas les garder à la maison. Voilà votre mot de la fin. En tout cas, l'enseignement, nous devons y travailler pour que les choses changent dans ces pays. Merci beaucoup. Chers internautes of TV, je suis sur le complexe scolaire Génie Rita, ici à la commune de Guiringiri. Voyez-vous, je suis dans ce complexe scolaire en train de voir, si vous voulez notre caméra, si vous pouvez passer voir, je suis dans la salle de classe de Génie Rita. Les professeurs sont en train de donner cours et il n'y a pas beaucoup d'élèves, il y a seulement 4 ou 5, 6 élèves. Sans plus tarder, nous allons passer, prendre les professeurs pour un peu lui interviewer. Voilà, bonjour. S'il vous plaît, professeur. S'il vous plaît. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle monsieur Emmanuel Neva Okwes.
Nous sommes désolés de vous surprendre en train de donner cours. Prof, aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée. Quel constatez-vous en voyant votre salle n'est pas remplie? D'habitude c'est toujours comme ça ou c'est la rentrée scolaire qui vient de débuter mal? Bon, c'est une rentrée scolaire qui est un peu lourde. Quand nous regardons, il n'y a pas assez d'élèves. Et pourtant, que dans les registres d'appel, nous avons un grand nombre d'élèves. Donc peut-être c'est un paramètre social, juste là qui n'est pas encore résolu. Nous attendons pour la journée des messieurs si on pouvait avoir encore un grand nombre d'élèves. Quelle est la problématique pour que votre salle pour ne pas être remplie? Bon, la problématique est subdivisée à plusieurs sous-points. Il y a le problème social. Il y a encore le problème de l'attention, parce que la journée, il semblerait quelque part, on devait avoir l'attention sur les règles politiques. Il y a encore les parents qui ne sont pas encore en ordre jusque-là pour répondre aux problèmes des élèves. Donc, il faut encore attendre. Demain, peut-être, on pouvait encore quantifier le nombre effectif des élèves. Que pouvez-vous dire aux parents qui retiennent leurs enfants à la maison? Bon, vous savez, l'État congolais, au moins, légiférait sur le nombre de jours, pour les jours scolaires. C'est 222 jours. S'il faut élever les jours d'épreuve, on aura 180 jours. Ouais. L'enfant qui rate aujourd'hui, avec ces explications ici, demain, on ne va plus revenir ici. C'est déjà perdu. Ouais. Donc l'enfant là aura moins des creux. Je ne pense pas qu'on pouvait former les enfants quand ils sont souvent absents en classe. Donc les parents sont obligés d'envoyer les élèves, même s'ils n'ont pas des uniformes. Ils envoient quand même des élèves. Parce qu'aujourd'hui ou demain, on ne contrôle pas pour l'uniforme, mais non plus pour les cahiers. Même l'ancien cahier, on peut déjà commencer avec ça. Le plus important, c'est que l'enfant soit d'abord là, le premier jour, parce que le premier jour, c'est le fondement. C'est ce que nous voulons bien, que les parents envoient des élèves. Merci beaucoup, professeur. Voilà, on va un peu continuer. Si je peux prendre juste un ou deux élèves. Voilà. Grand sœur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. On vous appelle comment? Thérèse Bioma. Vous êtes venu la première fois, le premier jour de la rentrée scolaire. Comment vous vous sentez? Tu me sens à l'aise? Parce que les profs sont en train d'enseigner. Oui, il est en train d'enseigner. Je me remarque beaucoup de vides. Est-ce que vous êtes nombreux ou vous êtes seulement 6 ou 7? Nous sommes nous ne sommes pas nombreux, les autres ne sont pas là. Mais vous avez aussi des camarades que vous étudiez ensemble avec lui? Oui. Pourquoi ils ne sont pas venus? Je ne sais pas, moi aussi je croyais qu'ils vont venir, mais je suis surpris qu'ils ne sont pas venus. Que peux-tu dire à tes camarades qui te suivent à la maison? Qu'elles viennent, les cours est déjà commencé. Nous sommes déjà à la rentrée pour commencer déjà les rentrées scolaires. C'est ce que je voulais les dire. Qu'ils viennent seulement à l'école. Très bien, merci beaucoup. On a acheté tous les éléments tout neufs, ils sont toujours pareils. Nous sommes en train de continuer. Bonjour maman. Bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle Madame Néné. Madame Néné. Madame Néné, aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée scolaire. Il y a un total vide dans votre complexe scolaire Waku. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, dans notre établissement, comme vous venez de voir, nous les corps enseignants, nous sommes là. Mais nous regrettons, il n'y a pas d'élèves. Les parents disent qu'ils n'ont pas de moyens pour préparer la rentrée scolaire. Cela dit à quoi? Parce que vous, les enseignants, vous êtes présents, et puis subitement, les élèves ne sont pas présentés. Cela dit à quoi finalement? C'est dit aux conjonctures actuelles. Conjoncture actuelle, les parents disent qu'ils n'ont rien. Comment ils peuvent faire? Alors, c'est pour cela, l'école est vide, il n'y a pas de mouvement. L'école n'est pas viable. L'école n'est pas viable. Maintenant, on vient de passer à d'autres complexes scolaires. On a vu des élèves, même pas beaucoup, mais quelques élèves. Et pourtant, ils ont dit que non. Non, moi, mon père m'a acheté ceci et m'a acheté cela. On ne m'a pas tout acheté, on m'a juste acheté quelques éléments des établissements scolaires. Est-ce que, comment vous pouvez dire, comment les messages que vous pouvez passer pour les parents, s'ils n'ont pas d'argent, même si les parents n'ont pas d'argent, même si les parents n'ont pas été payés, quel est le message que vous pouvez passer, leur dire comment? Il faut nécessairement avoir tous les établissements scolaires pour venir à l'école ou comment? Bon, je souhaiterais dire aux parents d'envoyer les enfants, même s'ils n'ont rien.
il y a quand même les anciens uniformes et les anciens cartables. Ils peuvent envoyer l'argent, c'est ça ils peuvent envoyer les enfants. C'est ça les premiers pas. On n'a pas encore demandé ni à compte, mais nous avons besoin des enfants. Les parents, envoyons-nous les enfants. Voilà les mots de la femme. Bon, en tout cas, chers parents, nous sommes déjà là, les corps enseignants. Nous vous attendons. Envoyons-nous les enfants. Envoyez. On a besoin des enfants. Nous sommes là pour les enfants. Nous les attendons aux mains ouvertes. Est-ce que l'absence des enfants perturbe aussi les calendriers scolaires? Bon, l'absence des enfants peuvent aussi contribuer les calendriers scolaires. Mais comme nous sommes au début, en tout cas, on fait tout. Il n'y aura pas un problème vraiment. Ah. Vous faites de tout votre mieux. Le mot de la fin? Vous faites de tout votre mieux pour que les enfants... Bon, nous sommes là. Les enseignants sont là, ils vous attendent, les enfants. Venez, nous vous attendons aux mains ouvertes, aux bras ouverts, nous vous attendons. Nous sommes là pour vous. Venez, nous sommes là pour vous accueillir. Nous vous attendons. Merci beaucoup, madame. Voilà, nous sommes en train de continuer. Et bonjour, madame. Bonjour. Madame, on vous appelle comment? Je m'appelle Madame Ampeka et Pierrette. Et voilà, madame, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus, ce que madame vient de compléter? Non, madame a presque tout dit. Notre seul que les parents puissent envoyer les enfants, c'est tout. Nous sommes là pour eux. Même les anciens habits, les enfants peuvent porter petit à petit, ils ajoutent quelque chose. Mais qu'ils viennent comme ça, vraiment, il y a vide, ce n'est pas bien. Il y a aussi des enfants qui exigent leurs parents d'acheter tous les cartables neufs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, l'enfant peut, mais si le parent n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler pour qu'il puisse acheter les uniformes pour les enfants. Qu'ils viennent, nous les attendons qu'ils viennent, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Et nous venons chez la maman, excusez-moi de passer. Et maman, vous pouvez ajouter quelque chose? Bon, seulement que nous avons besoin des enfants, hein, qu'ils viennent seulement avec les habits anciennes, nous les attendons seulement. Et quel conseil peuvent-vous vous donner aux parents? D'envoyer les enfants, de ne pas garder les enfants. Nous les corps enseignantes, nous sommes déjà là, nous avons besoin des enfants. Voilà. Merci beaucoup. Et on va terminer par monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, vous venez d'écouter toutes les interventions que les enseignantes viennent de dire. Étape qui bloque ce pays, mais nous, dans l'enseignement, nous ne voulons pas bloquer notre pays. Que les élèves viennent. Nous avons besoin des élèves, qu'ils viennent. Nous ne bloquons pas le pays, nous qui sommes enseignants. Nous ne voulons pas bloquer ce pays. S'il y a des étapes qui bloquent le pays, ce n'est pas nous dans l'enseignement. Nous avons besoin des enfants, qu'ils viennent. Quel que soit l'état, qu'ils viennent à l'école. Nous attendons. Êtes-vous hâte de revoir les élèves venir? Oui, pardon? Vous êtes hâte d'attendre les enfants? Oui, qu'ils viennent. Nous sommes là pour eux. Qu'ils viennent. Voilà. Quel est le mot de la fin que vous pouvez dire? C'est que je peux dire aux parents que les parents envoient les enfants à l'école, que les enfants viennent à l'école. Quelles que soient leurs conditions, là, qu'ils viennent d'abord à l'école. Nous voulons les enfants, nous voulons la présence des enfants à l'école, c'est tout. Qui continue dans le cadre du bureau, tous intervention, il y a la directrice. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle comment? On m'appelle au nom de Baswamina Marceline. Voilà, maman Marceline. Nous sommes venus à Commerce Scolaire Wakou. On remarque qu'il y a un total vide ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Normalement, la rentrée scolaire est fixée au 3 septembre, c'est aujourd'hui. Mais on n'a pas compris, les parents ont gardé leurs enfants à la maison. Suite, soi-disant, manque des moyens financiers pour procurer les articles scolaires et les uniformes. Mais quant à moi, je trouve que autant mieux les enfants rentrent avec l'ancien uniforme au lieu de garder les enfants à la maison. Puisque nous comptons aussi avec les calendriers scolaires. Dès aujourd'hui,
Nous démarrons déjà. Mais on n'a pas compris les parents. Ils doivent se réveiller pour envoyer les enfants à l'école, puisque tous les enseignants sont présents. Nous attendons les enfants. Voilà, vous attendez les enfants. Est-ce que l'absence des enfants, est-ce que ça perturbe aussi les calendriers scolaires? Si, ça perturbe la rentrée scolaire, puisque chaque école a une horaire de calendrier. Dès aujourd'hui, on devrait déjà commencer avec les cours, les révisions. C'est ça qu'on fait. Au lieu de laisser les enfants à la maison. Il y a des parents qui envoient les enfants même 3 semaines après. C'est pas bon. Même si vous avez des difficultés énormes, envoyez les enfants. Envoyez les enfants. L'école est là, les enseignants, vous avez vu vous-même, les enseignants sont dehors, ils attendent les enfants. À quand est-ce que les enfants viendront? Dans 2 semaines? Dans 1 semaine? On ne sait pas. Et donc, madame, selon vous dire, la faute est aux parents? D'après moi, je trouve que la faute est aux parents. Premièrement, la faute est aux parents. Deuxièmement, là où ils travaillent, ils n'ont pas encore été rémunérés. C'est ça le problème. Voilà, merci beaucoup. Et le mot de la fin, quel message peut-vous passer envers les parents qui vous suivent maintenant? Le message en est que je demande aux parents d'élèves d'envoyer les enfants à l'école, même avec les anciens uniformes. Petit à petit, ils vont acheter quand même les cahiers et les nouveaux uniformes. Nous sommes là pour les enfants. Nous les attendons à bras ouverts. Très chers internautes of TV, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il est temps pour moi de dire un grand merci à la valeur ajoutée de la presse congolaise. Il s'agit bel et bien de Omba Potongo. Je dis un grand merci à Joe Yoshi derrière la caméra. Je dis un grand merci à Maman Milinze Mamote, à tous Pepe Lamedo dans la non, à Pesimote, à Pesimote na Ngoyimba ya Taïfa depuis Chicago, dans les États-Unis d'Amérique, à Pesimote na Maman Lili, mon Congolais, depuis Bruxelles. Sans oublier son fils Joël Kabouika depuis Belgique, na bo sanité, ma maman s'appelle Samba Congolo, na bo sanité ya Kalabo depuis Canada, na Pesio Moté. Je dis un grand merci na batonyo so balinga ngai pour me continuer encouragement na bino ça nga bien et comme na bino ça nga bien comme toujours qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas grave nyonso ben je remarque nyonso ça ngai na retenir en compte puis na s'améliorer. Merci beaucoup na Ngoyimba ya Taïfa depuis na Chicago na Pesimote. Merci beaucoup na Lizmine na ba Congo na Pesimote, sans oublier mon oncle l'honorable Kaïte Tenta na Pesimote Mamote. Na sengi merci makasi na nyonso so sala ngai. J'espère que l'élection est simba donc il bosso. Merci beaucoup. Sans toutefois na Pesimote Mbote na lingi bino mingi et abonnez-vous massivement sur notre site OpTV. Abonnez-vous et vous ne serez jamais d'ici. Merci beaucoup et bye bye.